Arrête de croire qu'il y a une bonne personne pour toi. Ça pourrit tes relations. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui, dans lequel j'avais envie de vous passer un message court, clair, un rappel important concernant la recherche qu'on peut faire de la bonne personne. Alors oui, parfois, quand on entend ce message-là, on peut se dire « mais oui, Chloé, on sait que la perfection n'existe pas ». Mais regardez quand même la vidéo, parce que même si vous n'êtes pas dans l'extrémité de ce comportement de la recherche de l'homme parfait, ça peut être intéressant quand même de re-questionner ce qu'on recherche chez quelqu'un, la manière dont on recherche la personne, les attentes qu'on a vis-à-vis d'elle, versus la personne qu'on est réellement et les choses qu'on a à apporter. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée et praticienne en thérapie brève et depuis 2020 avec S'aimer plus, je vous accompagne à vous libérer de la dépendance émotionnelle, à renforcer votre estime de vous-même pour que vous soyez plus confiante dans vos relations amoureuses et plus consciente de votre pouvoir. Et donc les outils avec lesquels je vous accompagne dans mes coachings, dans mes ateliers, mes conférences, ce sont donc la programmation neurolinguistique, l'hypnose, la reprogrammation neuronale profonde, la Yatra Kundalini activation ou encore les constellations familiales. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify, je vous invite à le faire maintenant pour recevoir les prochains épisodes et les actualités en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant bien la cloche des notifications. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Les 3 axes à renforcer pour sortir des schémas de dépendance ». Et c'est donc une formation qui vous propose un premier cheminement personnel sur vos manières de vous attacher, vos manières de rencontrer et surtout tous les cycles répétitifs inconscients qui peuvent être les vôtres et la manière d'en sortir. Donc pour télécharger cette formation, je vous invite à aller dans la description de l'épisode, à remplir le formulaire du 2e lien et vous la recevrez directement par mail. Alors, dans cette vidéo, je m'adresse principalement à toutes mes clientes perfectionnistes, contrôlantes et qui cherchent constamment à avoir le meilleur partenaire ou même sans aller jusque-là, parce que ça c'est un archétype à toutes les femmes qui justement ont cette sensation qu'elles recherchent quelqu'un de très particulier, avec la croyance que des hommes comme ça, il n'y en a pas beaucoup, que ce soit finalement cette sensation qu'elles recherchent quelqu'un de très précis, qui a besoin de répondre à beaucoup d'attentes qu'elles peuvent avoir, ce que je peux comprendre parce qu'elles veulent le meilleur pour elles, ou alors la sensation que finalement l'homme qu'elles recherchent n'existe pas parce que aujourd'hui il n'y a plus d'hommes comme ça. C'est vraiment à ces femmes-là que je m'adresse dans cette vidéo-là. Pour vous rappeler justement qu'il n'y a pas de partenaire parfait. Ne tombez pas dans le piège des sites de rencontres où il y a des millions de personnes, où vous parlez à des centaines d'hommes par mois qui vous font croire que finalement, il faut toujours trouver la perle rare, l'homme parfait. Oui, il y a des hommes qui ne veulent pas de sérieux. Oui, il y en a qui ne sont pas consistants, qui ne sont pas cohérents, qui ne s'engageront jamais avec vous. Et cela, il faut bien pouvoir les remarquer, tout de suite voir les signes pour ne pas tomber dans le panneau et ne pas donner du temps à quelqu'un qui ne le mérite pas. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de femmes et d'hommes, mais moi je m'adresse aux femmes, qui, quand ils rencontrent quelqu'un, tombent dans le piège des sites de rencontres, c'est-à-dire en fait, j'ai tellement accès à de nombreuses personnes que quelqu'un qui finalement va pas me faire un effet waouh tout de suite, ou qui finalement va pas me renvoyer une image hyper admirable ou que je peux, qui m'impressionne tout de suite, bah finalement c'est quelqu'un qui me correspond pas. Parce que quand on est dans cette mécanique-là, il faut que je sois impressionnée, attirée tout de suite, que je sois sous son admiration. En fait, ça nous fait croire que la personne elle a besoin de remplir énormément de critères pour nous satisfaire. Or, pour moi, ça c'est une vision biaisée de la relation amoureuse, parce que le seul but finalement de la relation amoureuse, c'est la construction commune. C'est une rencontre qui au début va être simple et qui peu à peu,
en ressentant qu'est-ce que l'autre nous fait ressentir, en regardant les points communs, en regardant ce qu'on partage, on va peu à peu finalement apprécier passer du temps ensemble et découvrir ce qu'il y a d'unique à l'intérieur de l'autre. Donc ça, c'est vraiment le rappel hyper important. Ça peut être aussi le cas des femmes qui ont tendance à être dans des relations très intenses émotionnellement et qui ont tendance à devenir malsaines. Par exemple, les personnes qui ont au fond cette croyance qu'elles doivent fusionner tout de suite avec l'autre. Et si elles ne fusionnent pas et qu'il n'y a pas des émotions intenses, alors ça veut dire que la relation n'est pas vraiment existante ou que finalement elle n'en vaut pas la peine. Au début, l'attirance, elle va vous faire croire que ce qui compte, c'est les émotions intenses. Mais ça, c'est qu'un premier temps. Parce que dans une relation saine, naturellement, avec le temps, vous allez faire peu à peu redescendre l'autre de son piédestal pour justement vous rendre compte à ce moment-là de pourquoi vos inconscients se sont choisis, pour justement travailler à deux. Donc, définir ses standards, savoir ce qui nous plaît, connaître ses valeurs essentielles, sa recherche essentielle, c'est définitivement important. Mais il ne faut pas justement mal comprendre ces standards-là et se mettre à choisir quelqu'un de parfait ou qui n'existe pas. J'ai parfois entendu en séance, justement de la part de ce type de femme, moi j'ai besoin d'un quelqu'un qui soit au top du top, ou j'ai besoin du meilleur, du meilleur, du meilleur, du meilleur. Mais est-ce que toi, t'es la meilleure, de la meilleure, de la meilleure, de la meilleure? Non, en fait, en réalité, il y a beaucoup de chances pour que tu sois assez banale, que tu sois assez naturelle, pas parce que t'es pas intéressante, mais parce que t'es juste humaine, que t'es vulnérable, que, en fait, il n'y a pas quelque chose d'incroyablement forcément très impressionnant, et c'est pas grave en fait. Au contraire, ça veut bien dire que l'amour que tu mets en toi et la valeur que tu as, elle ne vient pas de tes qualités ou de ta culture ou de tes capacités, mais au contraire de qui tu es. Et ce qui est incroyable en toi, c'est plutôt ta personnalité unique et singulière. Donc c'est ça en fait qui est à remettre en question selon moi, c'est cette croyance selon laquelle on a besoin de quelqu'un qui répond à tout. Non, on n'a pas besoin de quelqu'un qui répond à tous nos critères, mais juste une personne qui répond aux valeurs principales et qui va justement combler le plus important. Et pour terminer, ce que je voudrais dire pour conclure cette vidéo, c'est aussi vous inviter à réfléchir à vos critères. Ok, c'est intéressant, mais finalement, ça, vous ne rencontrez pas les rencontres que vous allez faire. Par contre, ce à quoi vous pourrez réfléchir, c'est est-ce que moi, je suis la partenaire ou le type de partenaire que j'aimerais rencontrer? J'attends énormément de l'autre, ok. Mais est-ce que les attentes que j'ai envers l'autre, c'est des choses que je nourris vraiment en moi? Toutes ces qualités super incroyables que je recherche, est-ce que je les ai vraiment? Est-ce que je les ai vraiment tout le temps? Est-ce que je n'ai que ça? Ou est-ce que j'ai pas quelque part des parts d'ombre que je veux pas trop reconnaître, que je mets un peu sous le tapis et finalement que je reproche à l'autre ou que je ne veux pas voir chez l'autre? Parce que le fait de reconnaître ça, je trouve que déjà c'est plus humble, c'est plus authentique et ça vous permet aussi de mieux accepter les imperfections chez l'autre et au contraire, ce que vous le demandez, de vraiment nourrir à l'intérieur de vous pour que, en termes de fréquence vibratoire, ce soit cohérent. Et ce sera justement cohérent avec ce que vous recherchez. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui et pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un commentaire, des questions, si vous avez des questionnements précis auxquels vous aimeriez que je réponde. Et si vous avez besoin justement d'aller plus loin dans un accompagnement individuel, dans un travail thérapeutique plus profond, plus poussé, pour travailler justement sur vos critères, sur ce que vous recherchez, sur la différence entre ce que vous recherchez consciemment et ce que vous attirez inconsciemment, ça peut être intéressant, justement, plutôt que de travailler sur la forme, d'aller regarder dans le fond ce qui se joue réellement et ce qui se répète, notamment avec les outils tels que la programmation neurolinguistique ou encore les constellations familiales. Donc si c'est votre cas, je vous invite à réserver votre appel thérapeutique offert, qui est un appel de 30 minutes, pour faire le point sur votre situation, sur vos objectifs, et également pour que je vous explique quel est mon cadre de travail et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble.
Donc pour justement réserver cet appel, il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description de l'épisode, de choisir le créneau qui vous correspond et de remplir le formulaire. Pour terminer, je vous invite à regarder dans la description où vous allez retrouver des outils de formation. Donc pour les personnes qui cherchent à avoir des formations ou des réponses précises sur certains sujets, ou encore où vous allez retrouver aussi des programmes de formation en ligne beaucoup plus complets sur la dépendance affective ou sur le couple. Tout ça se trouve dans la description. Et pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ou Spotify pour retrouver tous les épisodes, tous mes lives, tous mes posts et mes dernières actualités. Vous avez mes identifiants juste là et les liens pour me rejoindre directement en description. Merci pour votre attention et à très bientôt. Aimez-vous plus.